Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être présent, j'en profite de ce petit moment d'introduction pour vous remercier infiniment de votre confiance et du temps que vous m'accordez. Pour les anciens et les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous souvenir de ce fond que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre au goût du jour. Et petit aparté fait, si vous voulez directement aller au tirage et que vous ne voulez pas voir l'introduction, la minuterie sera juste en barre d'informations et dans la partie commentaires. Mais là, je vous conseille de rester avec moi pour voir ce que je vous propose, puisqu'en fait, je lance un jeu concours. Ce qui a gagné, c'est une de mes formations, comment prendre soin de ses énergies, d'une valeur de 95 €. Alors, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner à ma deuxième chaîne, L'eau du feu coaching holistique. Et en fait, sur cette chaîne, vous verrez qu'en introduction, la vidéo que je mettrai, c'est la vidéo sous laquelle il faudra que vous mettiez dans les commentaires « Je participe ». Tous commentaires qui seront faits sous les vidéos sur l'eau du feu tarot ne seront pas pris en compte. Vraiment, je vous demande spécifiquement d'aller commenter sous la vidéo que je mettrai en ligne pour le concours sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique, de juste mettre sous la vidéo « Je participe » et je sélectionnerai en tirage au sort l'eau ou la gagnante. Et le tirage, le concours est lancé au moment où cette vidéo sort et il se terminera le 14 juin et le résultat sera donné pour nommer l'eau ou la gagnante le 14 juin à 18h30 sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique. J'annoncerai ça dans les commentaires, j'épinglerai le nom du ou de la gagnante. Donc voilà, c'était tout pour l'intro, je voulais vous partager ça et je vous laisse avec votre tirage. Nos amis des Gémeaux, nous voilà partis pour votre tirage au niveau sentimental pour le mois de juin 2022. Il y a les horoscopes généraux évidemment qui sont disponibles sur ma chaîne. Je vérifie qu'on est cadré, qu'on a tout dans le cadre. Oui, je pense qu'on est bon. Je vais remonter ça légèrement. Est-ce que vous voyez ma petite bougie? Je pense que oui. Oui, la petite bougie. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'avoir ma petite bougie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, on va voir ce que ça me dit. Votre carte des Gémeaux, elle est là. D'ailleurs, alors si quelqu'un passe par là, mais je pense que j'ai carrément demandé, enfin je sais pas, mais j'aimerais un oracle sur juste les signes du zodiaque, mais un joli oracle avec les 12 signes. Si quelqu'un, par le plus grand des hasards, peut me renseigner, eh bien écoutez, je vous en serai extrêmement reconnaissante. J'ai envie d'éternuer, ok, mais ça sort pas. On va mettre ensuite les autres cartes et je vous explique. Comment j'ai fait ma petite Oh là là, vous ne voyez pas toutes les cartes. Oui, c'est compliqué cet agencement. Il faut que tout rentre dans le cadre idéalement pour que je puisse vous montrer les cartes et tout ça. On est bien là, je crois qu'on est bon. Oui, on est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, pour les personnes qui sont Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut leur dire ici? On va commencer avec l'état d'esprit pour votre mois. Dans quel état d'esprit vous entrez au niveau sentimental ici? Intéressant, on nous parle de stabilité. J'ai l'impression que c'est de très bon augure pour vous. C'est très bon signe. Ça veut dire qu'on commence à vraiment pouvoir poser des fondations où on arrive à... Justement, je pense que vous allez arriver à canaliser votre énergie parce qu'on sait que les Gémeaux sont en général assez dispersés. Après, il faut voir évidemment le thème astral complet, mais c'est des signes qui aiment tellement le renouveau et qui sont tellement attachés à une forme de liberté de pensée que c'est dur en fait. Les relations sont souvent compliquées pour les Gémeaux parce que sur la durée, ça a tendance un petit peu à retomber comme un soufflet. En fait, le besoin de nouveauté l'emporte souvent. La curiosité, l'envie de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et on dirait que là, petit à petit, on lâche. On lâche par rapport à ça. Et peut-être que l'herbe n'est pas si verte ailleurs, finalement. Et on va voir qu'est-ce que... Voilà. C'est la peur, c'est marrant parce qu'on a deux neufs, on a le 9 de coupe et le 9 d'épée, qui, comme vous pouvez le voir, sont deux cartes aux antipodes finalement.
on a soit l'amour d'un côté, soit la peur et l'angoisse de l'autre. Donc ça pourrait nous parler d'une peur justement de perdre sa liberté, d'avoir peur de s'engager dans quelque chose qui pourrait peut-être nous dépasser, où on perdrait le plein contrôle sur ce que l'on vit. Et là, on vous dit justement qu'il faut dépasser cette peur. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses qui vous dépassent. Les gens peuvent avoir des réactions qui vous paraissent voilà, pas adaptées ou qui ne seraient pas ce que vous auriez pensé qu'ils allaient faire. Et là, on vous dit, n'essayez pas d'être le détective Colombo et à vouloir avoir voilà, trois coups d'avance, mais en fait de laisser les choses se faire naturellement. Plus vous allez vouloir être dans une forme de je veux conserver le contrôle pour pas perdre justement, pour pas perdre pied, plus vous allez perdre pied. Plus vous allez accepter le fait que bah oui, je ne peux pas tout contrôler, mais je peux uniquement travailler sur moi, ça va déjà vous soulager. Je vais quand même en prendre une autre pour nous clarifier ça. Le monde. On vous dit d'en finir avec une façon de fonctionner et justement on vous dit vous avez l'opportunité ici de pouvoir justement clore dignement et au final tranquillement un chapitre de votre vie. C'est pas obligé que ça soit un stressant et angoissant, non, c'est pas du tout obligé. Ça dépend vraiment de la façon dont vous allez vous positionner et de comment vous allez interpréter les événements que vous allez vivre ce mois-ci. Mais pour moi, l'image que je vois, c'est on ferme une porte. Il y a quelque chose que vous laissez derrière, que vous fermez. Donc j'ai l'impression pour certains Gémeaux, on se pose, clairement. On veut peut-être se mettre en couple. Et on a un peu peur et en même temps, on sait que c'est probablement ce que notre cœur, entre guillemets, désire. Et on va aller vers ça, en fait. Donc c'est un chapitre qui va gentiment se fermer pour vous au niveau sentimental. Soit on reprend sa liberté et on quitte quelque chose qui ne marchait plus, soit au contraire, on s'autorise à pouvoir s'investir. C'est un peu comme si vous aviez l'habitude de jouer à un rôle et vous choisissiez par exemple un jeu vidéo, vous avez toujours ce personnage, vous preniez cette arcade-là en faisant ça, avec des choses bien spécifiques, et là on vous dit, bah non en fait, voilà, peut-être qu'il est temps de jouer pour de vrai dans la grande cour de la vie, on va dire. Et il y a une idée ici de vraiment quitter un monde pour un autre. Je vois pas d'autre manière de le dire. Vos atouts sur le mois de juin. Le défi chute. Qu'est-ce qu'il dit ici? La lune. Donc ici, très clairement, en atout, c'est marrant parce qu'on a, là, ça sera vos blocages. En atout, on nous parle de justement l'atout et le fait d'être conscient de ses propres limites au niveau psychologique. Donc de savoir ou de pouvoir appréhender, en gros, ce que vous ne devez pas vraiment faire, ce qui n'est pas recommandé au contact de l'autre et des gens, c'est de vouloir tout contrôler et de vouloir toujours jouer ses pions au millimètre et comme si la vie est une partie d'échecs. Quand vous êtes en relation à l'autre, c'est pas recommandé. Par contre, avoir cette approche pour pouvoir dépasser ou prévoir les blocages qui vont jaillir de par certaines peurs qui pourraient ressortir par rapport à une peur de l'engagement, là c'est utile d'utiliser votre esprit de cette manière un peu mathématique, on va dire. Là je sais que ça plus ça va donner ça, si je veux pas de ce résultat il faut changer les paramètres en fait. Donc il y a, voilà, tout est, de toute façon tout est central par rapport à un changement d'état au niveau de votre vie émotionnelle et sentimentale. Pour moi, il y a beaucoup de Gémeaux qui vont peut-être justement rencontrer l'amour ou vouloir recréer quelque chose. Et ça va être, j'ai l'impression que ça va être au premier plan de votre mois de juin là. C'est réorganiser votre vie sentimentale. Au niveau des blocages, le repos, le ressourcement, vous allez lutter bec et ongle pour en final vouloir absolument, je pense qu'il y a un vrai besoin de, en fait il y a une profonde insécurité pour vous du fait de passer d'un état à un autre, de pas vraiment être à l'aise avec ce changement, même s'il est souhaité, et justement d'arriver à pouvoir, on va dire, être votre propre médiateur et accepter que ça puisse ne pas être confortable
sans que ça soit dramatique et que ça prenne des proportions incroyables. Eight of Cups, c'est ça. Queen of Wands. Ici, on vous dit plutôt que d'avoir peur de finalement soit louper une étape, soit de prendre le mauvais chemin. On vous dit de nourrir la confiance en vous. Et là, c'est nourrir et croire. C'est pas croire, c'est écouter votre intuition. C'est ça que je dirais, c'est écouter votre intuition. Si vous écoutez la vraie intuition, pas la peur, il n'y a pas vraiment de peut pas y avoir mal donne, quoi. J'en prends une autre. Ce qui va être délicat pour vous ce mois-ci au niveau sentimental, c'est justement, vous voyez, cette carte est très révélatrice. Il faut arroser les bonnes choses. Il faut nourrir les bonnes choses. Parce que si vous nourrissez les choses négatives qui vous ramènent vers le passé, vers le bas, bah forcément ça va altérer ce que vous pourriez créer. Donc attention à pas avoir des actions ou des façons de penser, un état d'esprit contre-productif. Par exemple, si on veut se mettre au sport, il y a une notion de savoir que à certains moments, on n'aura juste pas du tout envie d'y aller. Et c'est dans ces moments-là, il va falloir avoir la discipline et la bienveillance pour se dire, t'as pas envie d'y aller, mais les bénéfices au long terme, si tu y vas aujourd'hui et que tu continues à poursuivre ton entraînement, tu vas récolter les fruits. Mais il va falloir être, au final, discipliné sur la durée. Et ça, c'est pas du tout un truc Gémeaux. Je pense que c'est pour ça que ça arrive dans, pour moi, ce qu'on pourrait appeler les blocages ou les inconvénients, quoi. Les choses à devoir gérer pour vous. Au niveau de l'évolution de la situation, le chevalier, on a la lune et on a Pluton qui nous parle de transformation et la lune qui nous parle d'émotion. Et c'est lié on est dans les atouts, on a la lune aussi, l'arcane de la lune. Protection instinctive. J'ai l'impression que là c'est relativement clair aussi, c'est justement ne pas avoir tendance à trop vouloir, encore une fois on en revient à ça, à vous crisper dès que vous avez l'impression que la situation vous échappe. On vous dit non, évite ça. Au contraire, laisse aller, t'as pas besoin d'autant te protéger de tout. Peut-être que vous avez probablement eu des difficultés comme on a tous eu, mais là il faut dépasser ça, cette peur cette peur de l'échec, cette peur de souffrir, cette peur de se tromper. Il faut dépasser ça. Donc il y a peut-être un travail à faire sur l'enfant intérieur pour pouvoir aider dans le processus. Parce que s'il y a quelque chose en vous qui freine des quatre fers alors que vous avez envie d'aller de l'avant, il faut aller écouter, comprendre pourquoi il y a une partie de vous qui ne veut pas aller dans cette piscine là, qui n'a pas envie de plonger, qui n'a pas envie d'y aller. Il faut écouter avec bienveillance et voir ce que cette partie a à vous dire. Le 4 de bâton. Vous voyez, cette carte est très révélatrice. Pour moi, ça nous parle d'un plafond de verre. Vous devez briser un plafond de verre. Je vais noter ça, c'est un bon titre de vidéo. Il y a quelque chose comme ça pour vous. La tempérance. Vous voyez, c'est très cohérent. Il y a des schémas à dépasser. Pour les dépasser, il va falloir justement que vous arriviez à vous créer une nouvelle expérience qui va remplacer l'expérience douloureuse. C'est reprogrammer en remplaçant ce qui a été souffrant par quelque chose de positif. Donc en gros, si vous avez des opportunités justement de changer l'histoire et de pouvoir vous créer une autre réalité, il faut y aller, quoi. Ah là là. Le conseil ici, c'est duel. C'est très Gémeaux, ça, encore. Hein. 21, c'est le monde aussi. C'est la carte qu'on a eue dans les énergies de votre mois, de façon globale, le contexte. Et on a Mars et le Soleil. C'est qui est-ce que je suis? C'est ça, en fait. La problématique de fond ici, c'est quoi la carte? Action compétitive, affrontement de points de vue opposés. Vous voyez, j'en reviens à ce qu'on vous disait par rapport à cette notion d'enfant intérieur. La partie qui veut y aller, la partie qui veut pas y aller. Arriver à unir
une forme d'unification des deux. C'est ça qu'il va falloir essayer de faire. La grande prêtresse. 2, encore une fois, dualité. Alors il ressort tout le temps, notre petit cavalier de bâton ici. On va en prendre une autre. C'est ça, va falloir être déterminé. Va pas falloir... il faut que vous sortiez d'une forme d'emprise mentale par rapport à vous-même. Justement, c'est les schémas répétitifs, les croyances qui vous aident pas à avancer. C'est se libérer, se détacher comme un oignon, enlever les couches petit à petit pour se libérer complètement en fait. Donc c'est un mois chantier. Hein. C'est un mois chantier pour vous parce qu'il y a... On a vu dans le tirage général, il y a tout à refaire. Donc là, c'est... Imaginez le chantier, la rénovation d'une maison, c'est de la poussière, c'est des ouvriers qui sont là du soir au matin, c'est devoir ranger ses affaires à côté, devoir composer avec la nouveauté, devoir voilà composer avec des facteurs extérieurs. C'est le chantier intérieur pour vous, quoi. Donc oui, on revoit tout et on reprend tout sur de nouvelles bases. Au niveau des conseils, unité, donc on vous dit vraiment ne luttez pas contre vous-même, essayez de comprendre pourquoi ça bloque pour pouvoir recabler vos énergies. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Intéressant. Oh là là, et en plus là, en vue de ça, pour moi, en plus, il y a quelqu'un là au niveau sentimental pour vous qui arrive. Donc, si vous étiez à la recherche de l'âme sœur, j'ai envie de vous dire, c'est un mois propice aux rencontres. Ah, je vous ai pas montré le lot des cartes qui est plutôt joli. Et celui-là, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc on prend dans les relations sacrées aussi ici, hein. Probablement, pour certains. Au niveau du conseil, par rapport à la carte conseil, comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Les cartes ont volé partout. Encore une carte qui nous parle de pouvoir dépasser la dualité ici, hein. Paix, pour moi c'est la paix intérieure là. Ce n'est pas parce que certaines personnes en fait se nourrissent du chaos et entre guillemets de la détresse et d'être je sais pas comment on dit la drama en français, comment on pourrait traduire ça. Ce n'est pas parce que certaines personnes se nourrissent du chaos entre guillemets que vous devez absolument en faire partie et jouer le rôle. Transformez votre vie en endroit exempt de conflits en fait, exempt de stress et de situations conflictuelles et chaotiques. Donc tenez-vous à l'écart de personnes qui sont typiquement des caliméros, ça va jamais quoi. Hein. C'est ici on nous dit quoi? Elevate. Élevez-vous. You get what vous recevez ce que vous pensez mériter. Il est temps d'augmenter vos standards. Il est temps d'augmenter vos, comment on dit? Je sais plus, mais vous avez compris l'idée de monter de niveau, de monter de gamme, quoi. Monter, voyez à la hausse vos désirs, quoi. Ok. Je vais prendre le petit oracle maison pour compléter. C'est ça, ne voyez pas vos exigences à la baisse. Il y a un truc un peu comme ça, ne partez pas sur du médiocre. Hein. Au contraire. Autorisez-vous à recevoir le best, le meilleur. Non, il ne faut pas que je prenne. Yin, polarité yin, travailler sur le féminin. Regardez un film, peut-être que vous allez voir un documentaire ou un film. Yin, yang. Encore une fois, on est dans cette sortir de la dualité et intégrer deux facettes opposées, mais au final complémentaires de vous. Mort traumatique, alors là on est peut-être sur les vies antérieures.
Activité cérébrale et intellectuelle à l'envers, donc on vous dit ne pas passer trop par le mental, mais plutôt rester dans du ressenti corporel finalement. Aromathérapie, peut-être que les huiles essentielles pourraient vous aider. Révocation de vœux karmiques, on va voir de quoi il s'agit. Vampirisme. Valeur, donc attention aux personnes un peu qui pourraient graviter autour de vous, qui sont un peu ce qu'on appelle des piques-assiettes, mais un peu des piques-assiettes émotionnelles quoi. Passer du temps avec des animaux. Abondance bloquée. Tableau du... Voilà. On en revient à ce que disait la carte précédente. C'est on a ce qu'on pense qu'on a le droit de recevoir. Briser vos barrières et oser rêver plus grand en fait. Il y a une notion de on veut contenir, on veut voir petit pour pas être trop déçu, et là on vous dit le contraire. Non, laisse-toi rêver, laisse-toi kiffer. Imagine le meilleur des scénarios possibles et dis-toi que c'est possible de l'avoir si tu le désires. Et laisse la vie faire le reste, la magie de la vie faire le reste. On va voir au niveau des révocations de vœux, du coup, pour vous, c'est quoi ce mois-ci? Chakra gorge, révocation du vœu de silence, libération de la blessure d'injustice, je propose ça évidemment sur mon site, porter des couleurs bleu clair ou travailler avec le bleu clair, et on a la planète Saturne. Regardant votre thème astral, Saturne nous parle justement de nos limitations, donc ça va vous donner une bonne indication, si vous regardez, vous connaissez votre thème astrologique, pour voir où se situe la limitation, ou les limitations. Pour finir, et faire les choses bien, n'oubliez pas qu'il y a une formation à gagner, un jeu concours. Pour participer, il vous suffit d'aller sur ma chaîne L'eau du feu coaching holistique, le lien sera en barre d'infos, et de vous abonner, et de commenter je participe sous la vidéo qui sera mise en avant sur cette chaîne pour le concours. Cela étant dit, si vous avez une question, c'est le moment de poser. Si vous n'avez pas de question, eh ben on va voir juste ce qui sort. Within the next few months, d'ici les prochains mois. On va en prendre une deuxième. Listen to your intuition. On vous le dit 2 fois, 3 fois même. Écoutez votre intuition, elle sera très forte et probablement très juste. Voilà, les Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage. Merci pour ce moment passé avec moi, d'avoir pris le temps d'être là. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve à bientôt.